Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne, toujours à propos du Koy, donc cette bête où nous avons un safek, est-ce que c'est une bête sauvage, une bête domestique? Donc on va lui donner à chaque fois la chumra d'une bête sauvage, la chumra d'une bête domestique. Et la Mishnah nous avait dit que parfois il n'est ni comme une bête sauvage, ni comme la bête domestique, ketzad enoshave lo lechayev lo bema. Donc comment, dans quel cas, il n'est ni comme la bête sauvage, ni comme la bête domestique. Alors, asur mishum kilaim, imachayav imabema. On ne pourra pas l'accoupler, ni avec une bête sauvage, ni avec une bête domestique. Pourquoi? Parce que la Torah nous a interdit d'accoupler une bête avec une bête qui n'est pas de son espèce. Donc ici, la Mishnah nous dit, il est asur mishum kilaim, il y a une interdiction de kilaim, de la coupler, aussi bien avec chaya, une bête sauvage, qu'avec behema, une bête domestique. C'est vrai que de cette Mishnah, il en ressort que l'interdiction de kilaim pour le koy, c'est parce que comme j'ai un doute, est-ce que c'est une bête sauvage, bête domestique, donc je ne peux pas la coupler ni avec une bête sauvage, ni avec une bête domestique. Mais cela laisserait sous-entendre que si on savait que c'était une bête sauvage, on pourrait la coupler avec une bête sauvage. Si on savait que c'était une bête domestique, on pourrait la coupler avec une bête domestique. Pourtant, il y a aussi une interdiction d'accoupler deux bêtes sauvages qui ne sont pas de la même espèce ou deux bêtes domestiques. Donc, quelle est l'explication de cette Mishnah? On dirait que c'est par rapport au safek, au doute qu'on ne peut pas l'accoupler. Alors les Mefarshim répondent que cette Mishnah n'est pas d'après celui qui pense que le koy c'est un safek, mais c'est comme l'autre opinion, comme celui qui pense que le koy c'est une union lui-même d'une bête sauvage avec une bête domestique, si le père est un bouc et que la mère est une biche. Et donc à cause de ce doute-là, on ne pourra pas l'accoupler ni avec une bête sauvage, c'est-à-dire ni avec la même famille que son père, ni, donc dans ce cas-là, où le père était un bouc, donc ni avec une bête domestique, la famille du père, ni avec une bête sauvage de la famille de sa mère, puisque sa mère, c'était une biche. Et donc ça, c'est ce que le Tana de la Mishnah veut nous enseigner, parce que, effectivement, si on savait exactement, c'est-à-dire on ne tenait pas compte et de son père et de sa mère, qui sont de deux espèces différentes, on aurait pu s'accoupler ou avec la famille du père ou avec la famille de la mère. La Mishnah reprend et continue à Kotev Chayato Behem Tolebno, quelqu'un qui écrit et il dit: je vais donner en cadeau à mon fils ma bête sauvage. Donc il va écrire, il donne toutes les bêtes sauvages qui sont en sa possession, toutes les bêtes domestiques qui sont en sa possession. Eh bien, lo katav lo eta koy, dit le Tana de la Mishnah, le fils ne devient pas propriétaire du koy. Et le Barthénora précise que même dans le cas où il lui a écrit les deux, je donne à mon fils toutes mes bêtes sauvages et toutes mes bêtes domestiques, il n'a pas inclus le koy. Parce que son intention était toutes les bêtes sauvages où on est sûr qu'elles sont toutes bêtes sauvages, et les bêtes domestiques, on est sûr qu'elles sont toutes bêtes domestiques. Le Rambam, lui, rapporte le Barthénora, considère que s'il a marqué juste Behema, la bête domestique, il n'a pas acquis le koy. Parce qu'on va dire c'est peut-être une bête sauvage. S'il a écrit toutes les bêtes sauvages, il n'a pas acquis le koy, parce qu'on va dire c'est peut-être une bête domestique. Mais donc, d'après le Rambam, s'il y a marqué dans le shtar, je donne à mon fils toutes les bêtes sauvages, les bêtes domestiques, là, il recevra le koy. Donc, c'est une marloquette que nous rapporte ici le Barthénora. Maintenant, quelqu'un qui dit: je suis nazir si le koy c'est une bête sauvage, ou je suis nazir si le koy est une bête domestique. Eh bien, Ari ou nazir, il sera nazir misafek. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une bête sauvage, peut-être une bête domestique, donc ça fait qu'il soura, dit le Barthénora, la chumra. Et même s'il a dit je suis nazir, ajoute le Barthénora, que c'est une bête sauvage, une bête domestique, ou que c'est ni une bête sauvage ni une bête domestique, il sera nazir misafek. De plus, on continue le Tana de la Mishnah, où Sha'ar kol drachav shavim lechayav velebema, c'est-à-dire par rapport à tous les autres dinim. Voici maintenant la quatrième point.
où le koy ressemble à la fois à la chaya et à la behema, à la fois à la bête sauvage et la bête domestique, c'est que ta'un, shrita, kazé, vekazé. On doit l'égorger comme l'un et comme l'autre, puisque les deux doivent donc être égorgés. On doit faire une shrita. Alors ce que le Tana voulait nous dire au départ, puisqu'il y a ici un vav, vetaun shrita. Donc cela veut dire que d'abord, par rapport à tous les dinim, il ressemble chaya et behema, et aussi il faudra l'égorger. Donc qu'est-ce que le Tana veut nous inclure? Shar kol de rachav, par rapport à tout, il ressemble à la chaya et la behema. Alors le Mifashim nous explique, c'est même par rapport à l'interdiction que la Torah interdit d'avoir des relations avec les animaux, c'est aussi bien avec une bête sauvage qu'une bête domestique, donc le koy fait partie de cette interdiction aussi. Ou, d'après certains, le din de tréfa s'applique pour les deux, donc s'appliquera pour le koy. Le sang aussi est interdit pour les deux. Donc, la viande tréfa est aussi interdite donc, pour les deux, et verminachai c'est interdit pour les deux. Donc ça sera le din aussi pour le koy, et donc la Mishnah continue et nous dit que ta'un shrita kazé ve kazé, il faut faire la shrita du koy comme c'est une bête sauvage, comme c'est une bête domestique, mais t'as même shum nevela. Et si le koy est mort sans avoir été égorgé, sa chair communiquera une impureté comme une nevela, comme la bête sauvage, la bête domestique. Mishum ever minachai, il y a un din aussi de ever minachai, c'est-à-dire l'interdiction de prendre un morceau tant que la bête est vivante. Et ce din-là aussi, c'est que Verminacha, il y a aussi une touma, une impureté. Et donc, kazé ve kazé sera donc impur le Verminacha, comme si c'était une bête sauvage, comme si c'était une bête domestique. Nous avons terminé le deuxième Pérec, on se retrouvera Bessiat Adishmaya pour le prochain Pérec, le troisième Pérec, où là le Tana nous expliquera exactement comment on procède pour les Bikurim, pour les prendre, les cueillir, et aussi comment on les a portés au Beth Amikdash et tout le Seder que nous ferons Bezrat Hashem dans le troisième Pérec.